Ça va faire bientôt 3 ans que je suis rentrée à l'université. Personnellement, je suis l'aînée de ma famille, donc tout ce qui est les grandes étapes de la vie des enfants et tout, c'est moi qui les expérimente pour mes frères et sœurs, et l'université compris. Pour l'université, je suis rentrée comme ça. Littéralement, je suis arrivée comme une touriste. Pour tout vous dire, je suis allée à la rentrée des masters. C'est vraiment... Ah, gars. C'était compliqué. J'ai vécu des péripéties. Mais guess what? Guess what? Guess what? Ces péripéties-là, je les ai vécues pour que toi qui me regardes, tu n'aies pas à les vivre. Donc, si tu rentres pour la première fois à l'université cette année, en Belgique, et plus particulièrement à Louvain-la-Neuve, cette vidéo est pour toi. Yeah, we gotta do it colossal. I do not mess with imposters. Swerve out the way like potholes. I feel like Nelly Furtado. Fly like a bird from Toronto. I make a way and they follow. I got the force like Kylo. Yeah, we gotta do it colossal. Donc, fonctionnement général, en gros, de l'UNIF. Une année universitaire s'organise sur 2 quadrimestres et 3 sessions d'examen. Donc, premier quadrimestre, on dit aussi premier quadri au Q1 et deuxième quadrimestre Q2. Les quadrimestres s'organisent en fonction des semaines, donc ça va de S1 jusqu'à S13, voire S14 parfois. Et puis après, quand le quadrimestre est terminé, il y a le blocus. Donc le blocus, c'est 2 semaines où t'étudies. Enfin, c'est 2 semaines où en gros c'est 2 semaines où on n'a plus cours et c'est pour nous préparer à la section d'examen qui arrive donc juste après. Et franchement, pour tout vous dire, je suis vraiment arrivée, c'est des choses qui sont de base, mais moi je les connaissais pas. Genre vraiment, je les connaissais absolument pas. Genre j'arrivais vraiment, je savais pas ça, genre que ça... Enfin, en fait j'avais pas compris ça, mais donc voilà, je t'apporte ça parce que moi je rentre à l'université, je savais pas ça, rien que ça, je savais pas. Généralement, au milieu du calendrier, il y a une semaine qu'on appelle la semaine SMART. Et en gros, c'est une semaine où on a moins de cours et on a des tests. Et genre, c'est généralement des tests pour qu'on puisse déjà commencer à apprendre notre matière pour les examens. Ou on peut aussi parfois gagner des points pour les examens de la session. Les cours et l'auditoire. Donc les cours se font généralement en auditoire, sauf quand il s'agit des travaux pratiques, là ça se fait dans des petites salles, on est plus réduit. Mais les auditoires, donc c'est des grands, en gros c'est des énormes salles de centaines de personnes. Et donc on est tous ensemble et on suit les cours. En vrai, si tu abordes l'université parce que tu as peur d'être avec trop de gens dans les classes, enfin dans l'auditoire et tout, franchement faut pas. Genre au début c'est un peu impressionnant, genre tu vois des centaines de personnes et tout, t'es là, ah, surtout quand tu connais personne. Genre moi je connaissais personne, enfin je suis arrivée, je savais pas qu'il y avait des gens que je connaissais dans l'auditoire et tout, je suis vraiment arrivée toute seule et donc du coup c'est stressant et tout, mais au final enfin tu commences à prendre un petit peu tes marques et tu commences aussi à voir, en fait ça commence à devenir comme une grosse classe en fait, on commence à tous voir qui est qui, tu vois les différents groupes qu'il y a dans l'auditoire et tout, genre c'est comme une classe, genre la personne qui arrête pas de poser des questions dans l'auditoire et que tout le monde connaît, enfin c'est vraiment genre comme une classe et tu t'y fais vraiment super vite, donc il n'y a vraiment pas de souci à avoir pour ça. Franchement c'est... Enfin, tu t'y fais vraiment super vite et ça devient vraiment une habitude, enfin, c'est le train-train quotidien, tu vois. Bon, après, il y a eu une pandémie, donc, à partir de cette année, il y a énormément de cours qui vont se faire en distanciel, donc via Internet et tous les outils mis en place sur Internet. Mais bon, ça, on découvre tous ensemble, donc... on verra. On verra bien cette année. Je sais qu'il y aura une partie en distanciel, une partie en présentiel. Donc on verra. Le logement. Donc pour le logement à Louvain-la-Neuve, il y a de tout. Vraiment, le truc le plus commun évidemment que tu vas trouver, c'est les cotes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cote, le cote c'est un belgicisme, mais c'est les logements étudiants. Et vraiment, tu vas trouver de tout. Tu peux trouver des cotes, enfin ça peut aller de cotes de 3 personnes jusqu'à cotes de 12 personnes. Il y a des studios, des appartements, des résidences, que ce soit par du ciel ou que ce soit dans le privé. Tu peux vraiment trouver de tout. Mais trouver de tout sur tout le campus, toute la ville et tout. C'est vraiment, il y a de tout. Genre, à propos des cotes aussi, il y a différents types de cotes. Il y a genre les cotes à projet ou c'est des cotes
thèmes comme ça. Et entrer dans ces codes, il faut postuler. Et il y a des codes à projet pour tout. Alors vraiment, ça va du côté clown où c'est des gens qui se déguisent en clown et qui font des formations de clown pour pouvoir divertir des enfants dans les hôpitaux, au code de ceux qui sont fans de manga, il y a le code ceux qui aiment le cirque, il y a le code des latino-américains, enfin franchement il y a des codes à projet pour tout et généralement chaque début de quadrimestre ils font des foires pour avoir des foires pour recruter des nouveaux membres. Donc c'est vraiment genre tu postules et tout et tu peux essayer de rentrer dans ces codes. Donc franchement genre il y a vraiment de tout, mais de tout. Les baptêmes. Donc cette partie-là, elle va être un petit peu subjective, un petit peu beaucoup subjective, je vais pas mentir, parce que le baptême est un concept que qui ne percute pas, je ne comprends pas, j'ai même pas les mots. Genre les baptêmes, je sais pas, c'est un truc que je ne comprends pas, mais c'est le truc typique de l'université, le baptême. En gros, chaque faculté a son cercle et donc pour pouvoir rentrer dans le cercle, il faut faire un baptême. Et donc du coup, c'est une série d'épreuves que tu dois faire pendant plusieurs semaines et tout. Et je suppose que c'est de plus en plus difficile vu qu'il y a des gens qui arrêtent les baptêmes. En plus, ça prend du temps et en même temps, il y a les cours et les études en fait. Donc ça prend du temps et tout. Et au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui arrêtent et ceux qui vont jusqu'à la fin rentrent dans le cercle et peuvent participer à l'organisation des activités et tout du cercle et tout. Je sais que généralement, les gens font ça pour pouvoir avoir des amis, se faire des connaissances et tout, surtout quand tu connais personne à l'université. Moi, personnellement, c'est pas mon délire. Enfin, genre, je trouve. Donc c'est subjectif, hein. Si vous aimez bien le baptême, ça regarde que vous. Mais genre, je me souviens quand j'étais en première, il y avait sur le groupe Facebook de notre auditoire, il y a des gens qui avaient mis oui, les filles qui font des baptêmes, qui font le baptême et tout, oubliez pas de prendre 2 culottes ce soir et tout. Et avec mes potes, on était là, comment ça 2 culottes? Genre ça veut dire quoi 2 culottes? Genre même pas des habits de rechange, juste 2 culottes, genre. Pourquoi? Et donc du coup on était là après, c'est trop bizarre ce truc. Donc voilà, le truc qui est un peu énervant aussi avec les baptêmes, c'est quand le baptême se passe par exemple juste en bas de chez toi. Je sais que j'avais une pote qui avait les baptêmes se passaient juste en bas de son immeuble et du coup genre le bruit le soir et tout. Et donc voilà, bon, pour ceux qui aiment pas trop les baptêmes c'est un petit peu énervant, mais pour ceux qui voilà, c'est l'occasion de faire des connaissances, et ça c'est vrai, c'est l'occasion de faire des connaissances et tout. Donc voilà, chacun son délire. Les activités. Franchement, à Louvain-la-Neuve, il y a trop de trucs. Genre littéralement, genre tu peux sortir des cours calmement et tu vas avoir un cortège de gens qui sont habillés en mode Moyen-Âge, tu comprends pas, tu sais pas pourquoi ils sont là, comment est-ce qu'ils ont su qu'il y avait ce cortège. Genre chaque jour il y a des trucs différents, chaque jour tu vas marcher dans Louvain-la-Neuve, tu vas voir des trucs, mais vraiment tu te dis mais déjà comment est-ce que les gens sont grands qu'il y a ce genre de choses. Et on fait ça genre chaque semaine, genre tu as des cortèges bizarres, des trucs, des manifestations, des trucs, franchement il y a trop, il y a plein d'activités. Bien évidemment il y a le sport, il y a le centre sportif de Louvain-la-Neuve où en tant qu'étudiant on y a accès et il y a genre une liste mais incroyable de sport à faire, genre incroyable. Et après bon, faut avoir la motivation. Mais quand tu as la motivation, tu veux faire plein de sports, tous les sports que tu veux, il suffit simplement d'aller et tout, d'avoir la carte sport de l'UCL et aller et faire tes trucs et tout. Il y a des salles de sport aussi dans la ville et tout, donc franchement genre niveau activité, il y a plein des trucs, genre il y a aussi plein de clubs, que ce soit club de théâtre, d'interprétation et tout, genre il y a plein des trucs aussi, petit placement de produits, genre si t'es chrétien et que tu cherches un groupe chrétien à l'université, il y a Student for Christ, donc c'est une communauté chrétienne à l'université à Louvain-la-Neuve. Il y a aussi ça dans d'autres universités, que ce soit, il y en a 2 à Bruxelles, il y a à Mons, il y a à Namur, il y a à Liège. Et donc du coup c'est communauté chrétienne, ensemble entre étudiants et tout, et c'est super cool, c'est super bien, on est ensemble. Donc n'hésite pas à chercher sur Insta ou Facebook ou quoi, si jamais tu cherches, ça s'appelle Student for Christ. Et
ou SFC en abrégé. Donc voilà, enfin du placement de produit. Donc ouais, genre sur le vin, il y a plein de trucs, tu peux vraiment faire plein de trucs. Et t'as accès à plein de trucs, que ce soit sportif ou que ce soit culturel, en fait, t'as accès à plein de trucs. Donc ça, il n'y a absolument pas de souci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Personnellement, j'aime énormément être sur l'université à Louvain-la-Neuve. Enfin, le fait que ce soit une ville et qu'il y ait tout sur le campus et tout, enfin vraiment c'est super bien. Et personnellement ça me plaît. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, personnellement ça me plaît. Donc si jamais c'est ce que tu recherches, ben tu viens à Louvain-la-Neuve. Et c'est vrai que genre on va pas se mentir, si jamais tu recherches une diversité au niveau des gens, c'est clair que tu n'auras pas la même diversité à Louvain-la-Neuve qu'à Bruxelles par exemple. Ça en fait, on va pas se mentir. Mais moi personnellement j'ai vécu avec ça toute ma vie. C'est pas quelque chose qui me dérange. Donc voilà. Du coup j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que ça vous a un petit peu aidé pour voir un petit peu comment ça se passe sur Louvain-la-Neuve et tout. N'hésitez pas à poser encore des questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Je serais ravie de répondre. Et du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.